Je ne commencerai pas cet instant avec vous en murmurant des promesses de bonheur ou des formules de succès. Non, je veux vous parler de la cage, la prison invisible dont vous ne sentez même plus les murs, une prison dont les barreaux ne sont pas faits d'acier, mais d'une matière bien plus redoutable, le passé et le futur. Des barreaux forgés dans le métal de nos regrets et de nos angoisses. Une prison où la grande majorité d'entre nous erre chaque jour, convaincus d'être libres, sans jamais s'apercevoir de sa captivité. C'est une prison intime, dont le seul et unique geôlier est une voix. Cette voix incessante à l'intérieur de votre propre tête. Une voix qui commente, qui dissèque, qui juge, et qui, ce faisant, vous dérobe l'unique trésor réel que vous ayez jamais possédé. L'instant. L'instant qui, déjà, nous a échappé. Il y a de cela des décennies, un homme, Eckhart Tolle, a vécu cette captivité jusqu'à son paroxysme. Un effondrement intérieur si total, si absolu, qu'il a touché le fond silencieux du désespoir. Mais de cet abîme, de ce vide nucléaire de l'âme, il n'a pas ramené une doctrine complexe, ni une nouvelle religion, ni une philosophie pour les érudits. Il a ramené une clé. Une clé d'une simplicité si pure, si désarmante, qu'elle en devient presque un affront à notre esprit compliqué. Cette clé, il l'a ciselée dans les pages d'un livre qui a depuis initié une révolution silencieuse de la conscience. Un livre au titre prophétique, Le pouvoir du moment présent. Ce livre, sachez-le, n'est pas un manuel de développement personnel. C'est bien plus. C'est une carte de secours. La carte pour s'évader de la prison que je viens de vous décrire. Alors, au cours des minutes qui vont suivre, je serai votre voix, votre guide à travers les arcanes de cette carte. Nous n'allons pas survoler, nous allons plonger. Ensemble, nous allons déconstruire, pièce par pièce, la mécanique infernale de cette prison mentale. Je vous montrerai l'emplacement exact de la porte de sortie. C'est un voyage exigeant, je ne vous le cacherai pas. Mais la récompense est la liberté elle-même. La liberté d'être, tout simplement. Pour que ce voyage puisse continuer, pour ne rien manquer de ces explorations essentielles de la conscience, je vous invite, dès maintenant, à faire un geste simple mais puissant. Abonnez-vous à cette chaîne et aimez cette vidéo. C'est le premier pas concret pour soutenir et ancrer ce périple intérieur que nous commençons, vous et moi, ici et maintenant. Le diagnostic que pose Eckhart Tolle est d'une simplicité radicale. Il est si direct qu'il en est presque violent pour nos certitudes. Il nous dit ceci: la source première, la racine de notre mal-être, ne se trouve pas dans les tempêtes du monde extérieur. Elle ne se trouve pas dans vos circonstances, ni dans les autres. La source est en vous. C'est votre identification totale, aveugle, à votre propre esprit. Il donne un nom à ce phénomène, le mental non observé. Pensez un instant à ce torrent ininterrompu de pensées qui traverse votre conscience, là, maintenant. Ce n'est pas vous qui pensez, c'est la pensée qui se produit en vous. Et dans ce tumulte, nous nous sommes perdus. Nous sommes devenus les esclaves silencieux d'un outil magnifique, la pensée, qui était censée nous servir. C'est devenu une activité compulsive, une addiction, un bruit de fond permanent, un voile gris qui se dépose sur chaque instant de notre existence et nous coupe de la pulsation de la réalité. Ce mental tyran, comprenez-le bien, a une faiblesse, une seule:
Il ne peut absolument pas survivre dans le présent. Alors, pour exister, il se nourrit exclusivement de deux illusions puissantes qu'il projette en permanence, le passé et le futur. Le passé, il vous offre une identité, une statue sculptée dans les souvenirs, les regrets, les griefs. Ce sont les histoires que vous vous murmurez à l'infini, sur qui vous êtes, les blessures que vous entretenez comme des braises pour ne jamais oublier. Le passé est votre fardeau, mais aussi votre définition. Le futur, lui, est une promesse éternellement fuyante de salut, ou un spectre menaçant de damnation. Il est le terreau fertile de l'anxiété, le royaume de l'inquiétude, la salle d'attente infinie de la vie. Remarquez, écoutez simplement en vous, comme votre esprit saute sans cesse entre ces deux pôles, comme un animal en cage. Si seulement j'avais ça, vers, quand j'aurai enfin obtenu ceci, alors je serai en paix. Ceci, nous dit Tollé, n'est pas un simple défaut, c'est la maladie fondamentale de la condition humaine. Et l'illusion devient totale. Cette identification est si profonde, si intime, que nous en arrivons à croire que nous sommes cette voix. Nous ne disons pas une pensée de tristesse me traverse. Nous disons je suis déprimé. Nous ne disons pas une vague de colère monte en moi. Nous disons je suis en colère. Nous confondons une vague passagère avec l'océan tout entier de notre être. Le mental devient alors un dramaturge. Il crée une fiction, une entité qu'il nomme moi, un personnage fragile, tissé de souvenirs et d'anticipation. Et toute notre souffrance, chaque once de notre douleur psychologique, naît de la tentative désespérée de protéger et de renverser ce fantôme, ce moi illusoire. C'est ici que repose la première vérité libératrice de Tollé. Une vérité simple, mais qui peut tout changer. Écoutez-la, respirez-la. Vous n'êtes pas votre mental. Alors, si le passé est un fantôme et le futur une chimère, où, où se trouve la réalité? Où est le sol ferme sous nos pieds dans ce tourbillon d'illusions? La réponse d'Eckhart Tolle est un phare dans la nuit. Il nous dit, la réalité se trouve uniquement, exclusivement, dans le maintenant. Votre vie entière, chaque souffle que vous avez pris et que vous prendrez, ne se déroule jamais ailleurs qu'ici, dans cet instant précis. Pensez-y, le passé n'était rien d'autre qu'un maintenant lorsqu'il s'est produit. Le futur, s'il advient, ne sera rien d'autre qu'un maintenant lorsqu'il arrivera. Votre vie n'est pas une longue ligne qui s'étire entre une naissance et une mort. C'est la succession éternelle d'un seul et unique moment. Un point de lumière éternel. Le présent. Acceptez cela, le laisser infuser en vous. Ce n'est pas un exercice intellectuel, c'est un basculement du regard, un chavirage sacré de la perspective. Mais comment? Comment trouver la porte de ce royaume si simple et pourtant si bien caché par le bruit de nos pensées? Tollé nous offre des portails, des clés anciennes, gravées dans notre propre être, des ancres pour nous arracher à la dérive du mental. Et l'une des plus puissantes est votre corps. Non pas l'image que vous en avez, pas le concept de votre corps. Je parle de la sensation vivante de votre corps, ressentie de l'intérieur. Juste pour un instant, sentez l'énergie subtile qui vibre au creux de vos mains, sans même avoir besoin de les regarder.
Sentez la présence solide de vos pieds, leur contact avec le sol. Sentez le mouvement délicat de votre respiration, cette vague qui entre et qui sort sans que vous n'ayez rien à faire. Chacune de ces sensations est une porte d'or, une porte qui s'ouvre directement sur le maintenant. Pourquoi? Parce qu'elle court-circuite le mental. Il est impossible, absolument impossible, de penser à vos problèmes et de ressentir pleinement la vie qui frémit dans vos mains en même temps. L'un chasse l'autre. Le ressenti dissout la pensée. Et lorsque vous franchissez cette porte, vous découvrez la vérité la plus profonde du moment présent. Le maintenant n'est pas simplement ce qui se passe, il est l'espace dans lequel tout se passe. Il est le silence divin entre deux notes de musique, ce silence qui leur donne tout leur sens. Il est la page blanche, immaculée, sur laquelle l'histoire de votre vie s'écrit. En vous connectant au maintenant, vous ne vous connectez pas à un événement passager, vous vous connectez à la conscience elle-même, à la source. C'est un champ de pure potentialité, un océan de calme et de vitalité, qui est toujours là, juste sous le bruit de surface de votre vie, attendant patiemment, infiniment, votre retour. Ici commence la pratique, la plus grande discipline spirituelle que propose Eckhart Tolle, et sa simplicité est, en soi, une révélation. Observez vos pensées. C'est tout. Devenez le témoin silencieux de votre propre mental. Quand une pensée anxieuse surgit du brouillard intérieur, ne la combattez pas, surtout pas. Ne la suivez pas non plus dans ses dédales obscurs. Laissez-la être. Remarquez-la, simplement. Avec une curiosité douce, dites intérieurement, tiens, une pensée de peur est là. Ah, voici une pensée de jugement. Dans cet acte d'observation, cet infime pas en arrière, quelque chose de crucial se produit. Une alchimie de la conscience, une séparation. Car si vous pouvez observer la pensée, alors vous n'êtes pas la pensée. Une nouvelle dimension de votre être émerge alors des profondeurs, plus vastes, plus calmes. C'est la conscience qui observe. C'est le témoin. C'est votre véritable nature qui se réveille. Mais alors, qui est ce moi qui pense sans cesse? Ce moi qui souffre et qui se débat? Tolle lui donne un nom, l'ego. Et il faut le dire avec la plus grande clarté, l'ego n'est pas votre véritable soi. C'est une structure mentale, un jeu fantôme qui tire sa fragile identité de tout ce qui est extérieur à vous. Il se drape de vos possessions, il se déguise en vos rôles sociaux, il se fortifie avec vos opinions, il se nourrit du poison du ressentiment, et il vit pour le frisson d'avoir raison. L'ego, comprenez-le, ne peut survivre sans conflit et sans comparaison. Il a besoin de se sentir supérieur ou inférieur. Il adore jouer les rôles de la victime ou de l'agresseur. C'est son oxygène. Observer l'ego en action, le voir se démener, se plaindre, se vanter, mais l'observer sans aucun jugement. C'est le commencement de sa dissolution. Vous le voyez enfin pour ce qu'il est. Non pas vous, mais un schéma répétitif, une vieille programmation, une voie qui n'est pas la vôtre. En pratiquant cette observation, en devenant ce témoin silencieux, vous faites la chose la plus puissante qui soit. Vous retirez à l'ego son carburant essentiel. Ce carburant, c'est votre identification.
Et alors, les drames de votre vie, ces tempêtes émotionnelles que l'ego adore créer pour se sentir vivant, commencent doucement à perdre leur emprise sur vous. Une insulte n'est plus une attaque nucléaire contre le centre de votre être. Elle devient une observation fascinante. Ah, je vois, l'ego se sent attaqué et il est en train de réagir. Cette distance ne vous rend pas froid ou indifférent. C'est tout le contraire. Elle vous libère de la réaction aveugle pour vous ouvrir à la réponse juste. Elle vous permet enfin d'agir avec clarté, avec compassion, avec une sagesse qui ne vient pas de la peur, mais du silence. Vous ne subissez plus la tempête. Vous devenez l'espace de calme au cœur de la tempête. Nous arrivons maintenant au cœur de l'ombre, à ce que Tolé nomme, avec une justesse saisissante, le corps de souffrance. Imaginez-le. C'est un fantôme dans la machine de votre être, un champ d'énergie négative qui habite votre corps et votre esprit. De quoi est-il fait? Il est composé de chaque émotion douloureuse de votre passé, qui n'a pas été pleinement vécue, acceptée et transcendée. Chaque tristesse ravalée, chaque colère étouffée, chaque peur ignorée. Rien de tout cela ne disparaît. Cela s'accumule, et cela forme un résidu de douleur vivante en vous. Ce corps de souffrance est souvent dormant, tapis dans l'ombre, mais périodiquement, il se réveille, car il a faim. Et de quoi se nourrit-il? Il se nourrit de plus de souffrance. Alors il va saboter votre paix. Il va vous pousser à créer des situations, des disputes soudaines, des ruminations obsessionnelles, des drames insensés, pour provoquer une réaction émotionnelle négative. Votre mal-être est sa nourriture, votre tristesse est son festin. C'est en quelque sorte le vampire psychique qui vit en chacun de nous. Comment faire face à une telle entité? Comment gérer cette part d'ombre? La première règle, on ne peut pas la combattre. Lutter contre elle, c'est la nourrir de l'énergie même du combat. La haïr, c'est lui donner encore plus de pouvoir. La seule voie, la seule, est de l'éclairer, de la baigner dans la lumière pure de votre conscience. Quand vous sentez le corps de souffrance s'éveiller, cette vague de colère noire, cette tristesse abyssale, cette angoisse qui vous semble totalement disproportionnée par rapport à la situation, votre tâche n'est pas de la comprendre, ce n'est pas de l'analyser. Votre tâche est de la ressentir. Plongez votre attention, comme une sonde de lumière, au cœur même de la sensation brute, de l'émotion dans votre corps. Sentez-la comme une vibration, une chaleur, une tension. Ne la nommez pas, surtout. Ne lui inventez pas une histoire pour la justifier. Devenez un observateur intense de cette énergie en vous. En faisant cela, vous accomplissez un miracle. Vous coupez son lien vital avec le mental, avec les histoires qu'il raconte. Et en cessant de le nourrir, vous le laissez mourir de faim. Vous le dissolvez, atome par atome, par le seul pouvoir de votre pure présence. Ceci, mes amis, est l'essence du véritable lâcher-prise, de ce que Tolé appelle la reddition. Ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas de la faiblesse ou de la résignation. C'est un acte d'une puissance et d'un courage immense. C'est l'acceptation profonde et totale de ce qui est, ici, maintenant. C'est cesser la guerre intérieure contre la réalité. En vous abandonnant à l'instant tel qu'il est, avec tout ce qu'il contient, vous trouvez une force et une paix que l'ego ne connaîtra jamais. Car vous ne luttez plus contre le courant de la vie, vous devenez le courant. Vous vous alignez avec le flux de l'univers lui-même. C'est l'alchimie suprême. Le grand œuvre
de l'âme. Transformer le plomb de la souffrance en or pur de la conscience. Ensemble, nous avons accompli un voyage. Nous avons voyagé depuis l'ombre de la tyrannie du mental jusqu'au sanctuaire de lumière qu'est le moment présent. Nous avons appris à faire ce pas en arrière pour devenir le témoin silencieux de cet usurpateur d'identité que nous appelons l'ego. Et enfin, nous avons touché du doigt le mystère du lâcher-prise. Nous avons vu comment, par sa seule puissance, nous pouvons transmuter le plomb lourd de notre souffrance en or vibrant de la conscience. Le message d'Eckhart Tolle n'est rien de moins qu'un fil d'Ariane tendu pour vous, afin de vous guider hors du labyrinthe de votre propre esprit. Mais comprenez bien ceci. Ce que je vous ai partagé n'est pas une destination à atteindre, c'est une présence à incarner. La liberté, elle ne vous attend pas dans un futur lointain où vous aurez enfin tout compris. Elle n'est pas la récompense d'une longue quête. Elle est ici, dans ce simple pas en arrière, dans ce moment fugace de désidentification. Elle est disponible pour vous, maintenant. Alors je vous invite à une expérience, pas demain, pas plus tard. Dans l'heure qui suit, trouvez un instant, un seul, et portez toute la flamme de votre attention sur une sensation simple, la caresse de l'air qui entre dans vos poumons, la chaleur de l'eau sur vos mains, le son pur d'une voix qui vous parvient. Ne cherchez rien, n'attendez rien, soyez simplement présent à cela. C'est le début de tout. Votre véritable voyage ne fait que commencer. Pour ancrer cette exploration dans la matière de votre vie, je vous propose un geste. Partagez dans les commentaires une seule chose, une seule sensation que vous avez pu observer dans le moment présent après avoir écouté ceci. Votre expérience est une lumière. Elle est précieuse et elle peut devenir un phare pour quelqu'un d'autre. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour que nous puissions continuer à explorer ensemble ces territoires infinis de l'être. Car la plus grande, la plus belle, la plus essentielle des aventures est celle qui nous mène vers l'intérieur.